Re tout le monde. Bon, vous allez me demander, mais tu es toujours avec ton calendrier? Le marchera de long? Oui, je vous explique pourquoi. Je me suis dit de montrer que deux cartes plus montrer un deck, c'était quand même... Voilà, c'était un peu nul. Donc du coup, j'ai attendu. Et je me suis dit, pourquoi pas ouvrir encore 3 cartes et finir cette vidéo du calendrier Donc écoutez, c'est parti, hein. Donc on va ouvrir les 5. Donc on va ouvrir le 3, le 4 et le 5. Donc voyons voir, qu'est-ce qu'on a là. Oh non, j'y crois pas. Attendez, je sais pas si vous voyez. Voilà. Jeton Kuriboh. Elle est magnifique. Et en plus, je vois là, c'est marrant parce que en bas à gauche, normalement c'est écrit édition 1, tout et tout. Et là c'est écrit cette carte ne peut pas être utilisée dans un deck. C'est trop marrant. Si elle est utilisée comme un jeton, appliquez le type attribut, niveau, attaque, défense et jeton. Bon, j'adore cette carte puisqu'on peut jouer avec multiplication. Bon, c'était un peu normal d'avoir. Quand on joue multiplication, il faut avoir des jetons Kuriboh et quand on en a pas, ben faut faire ce qu'on a. Des pochettes. Mais là, c'est trop bien. Au moins, j'en aurai un. Donc, je referme cette case. Et normalement, le quatrième est derrière. Bougez pas. Retourne. Oui, il est en... Et tout en haut. Là. Oh non, j'y crois pas. Kuriboh limpide. En rare, toujours, je crois. Je connais pas trop son effet, mais j'ai entendu dire qu'elle était vraiment pas mal. Lorsque votre adversaire a activé un effet de monstre qui inflige des dommages, effet rapide, vous pouvez défoncer cette carte. Annuler l'invocation lorsque un monstre adversaire déclare une attaque directe, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, piocher une carte ici, un monstre, et si c'est un monstre, vous pouvez l'invoquer spécialement, puis transférer lui la cible de l'attaque. Vous ne pouvez utiliser l'effet de Kuriboh limpide qu'une fois par tour. Ah oui, c'est quand même pété. Est-ce que si vous avez un monstre à 4500 d'attaque, vous le détruisez, le Kuriboh que vous avez, si c'est un monstre, la carte que vous avez, vous l'invoquez, plus il gagne 4500 d'attaque. C'est pété. 3 fois dans le deck, ça sera nickel. Bon. On a déjà eu quand même des bonnes cartes, Kuriboh en rare, multiplication ultra rare. Donc qu'est-ce qu'on aura? En haut 5, je sais pas s'il est là le 5. Oui, il est en haut. Je me dirais, comme on a eu des... Comme il a Kuriboh, des Kuriboh normal, le Kuriboh normal, et qui peut... qu'on a le dessin de Kuriboh ailé, normalement, on devrait tomber sur un... Sur soit une carte magique, carte piège. Je sais pas s'ils ont fait des cartes pièges, plutôt des cartes magiques. Comme flûte, Kuriboh, ou des autres, ou des monstres, ou des encore des jetons, puisqu'on peut en invoquer autant, peut-être 5 jetons. Ou sinon on a des, ou sinon on peut avoir des Kuriboh, ou sinon on pourrait avoir la carte que j'ai envie toujours d'avoir, Kuribandi. La carte, me dites pas pourquoi, j'ai envie de l'avoir, elle est trop belle je trouve. Voyons voir. Faites vos paris dans les commentaires, ça a bardé. Sinon ça peut être... Oh non.
Si je vous dis level 9, est-ce que ça vous dit quelque chose? Et bien sûr, Kuriboh elle est level 9. J'arrive pas à croire qu'elle est dans mes mains. Je me suis dit, il faut pas la mettre. Eh ben si, ils l'ont mis. Activé uniquement en minimum. Activé uniquement en minimum. Maillon 3 de chaîne. Un effet rapide. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Les cartes magiques qui ont été activées sont bannies au lieu d'être envoyées au cimetière. L'attaque et la défense de cette carte sont égales au nombre de magies dans le cimetière de votre adversaire x 500. Vous pouvez contrôler Kuriboh LV et les LV9. Ouais, c'est pas mal. Bon, maillon, ça veut dire 3 de la chaîne. Ça veut dire je chaîne cette carte. Je rchaîne la carte là, je rchaîne la carte là. Pas avec chaîne démoniaque. On dit qu'on chaîne, ça veut dire qu'on n'active pas l'effet de la... On active l'effet là, en premier, puis après on active cet effet là en deuxième, et après on active cet effet là en troisième. Même si on les active, si on les a posés 3 en l'envers. Ouais, c'est pas mal comme carte. Sauf après... C'est pas ça, mon. C'est pas ça le problème. C'est bien pour avoir un monstre x 500, comme ça toutes les cartes magiques, s'il a des gars... Si il joue beaucoup de cartes magiques dans son deck, bon, c'est pas mal à jouer. Mais après, il faut bannir toutes les cartes sur le terrain. Enfin, si j'ai bien compris. Ah non, qui sont activés. Donc, oui, c'est pas mal, mais... Si on active, si on l'a invoqué lui et après on fait flûte Kuriboh, bah on l'active mais elle est bannie. Mais après ça serait peut-être pas mal de la jouer en 2 fois. Pour juste énerver l'adversaire. Ça pourrait se jouer. Ça peut se jouer. Mais on peut pas que l'invoquer. Je crois qu'on Kuriboh LV, on peut l'invoquer avec d'autres cartes. Hein. Comme par exemple, on peut activer avec Kuriboh limpide. Ou Kuriboh. Et encore, Kuriboh limpide, si l'adversaire déclare une attaque, vous activez son effet de le bannir s'il est au cimetière. Puis piochez une carte, et si c'est celle-là, vous l'invoquez. C'est pété. Ça vous bloque, mais aussi ça bloque l'adversaire. Bon, après aussi, c'est que le problème de cette carte, c'est que c'est écrit les cartes magiques de votre adversaire qui sont dans son cimetière. Dans le cimetière de votre adversaire. Donc le problème, c'est que s'il joue pas trop de cartes, comme par exemple, si on dit, je sais pas moi, s'il joue que 6 cartes, non, s'il a déjà joué 6 cartes sur son terrain, mais qu'ils peuvent que les... non, 5 cartes sur le terrain, ça fait 2500. Sur son terrain, mais qui sont liés et qui restent toujours sur son terrain. Si on invoque cette carte, elles sont bannies. Donc moi ça me dérange pas. Puisqu'on bannit toutes les cartes. Donc du coup, s'il active une carte, il est obligé de la bannir. Après. Mais oui, mais après, on s'auto-bloque avec Kuriboh LV level 9. Parce que toutes les cartes qui jouent, si on a invoqué tout de suite cette carte qu'on a joué avant, ça veut dire que l'adversaire n'aura aucune carte dans son cimetière, carte magique dans son cimetière, et votre Kuriboh sera toujours en niveau 0. Moi je dirais Kuriboh
ailé Kuribo normal, on le met en 3 fois dans le deck. Kuribo rapide aussi, on peut le mettre 3 fois dans le deck. Mais je dirais Kuribo ailé level 9. Je crois pas que ça allait. J'aurais plutôt 2. Max 2. Parce que si on le met 3 fois dans le deck, ça va être trop. Pour moi, je trouve. Mais elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est surtout que si l'adversaire fait des chaînes, des maillons 3 de la chaîne, je sais pas s'il y a des cartes qui s'appellent maillon 3 de la chaîne. Je sais pas. En fait, je sais pas si c'est la chaîne avec les cartes qu'on utilise en premier, en deuxième ou en troisième. Aussi, c'est une carte qu'on utilise. Une carte piège, une carte magique. Enfin, faut que je vois ça sur internet, je vous le dirai. Et mais c'est parce que je dis que son effet est nul. Hein. Que je veux pas la mettre en 2 fois et qu'elle est pas belle. Non, non, c'est juste parce que c'est juste les cartes magiques qu'on va bannir. Comme par exemple, si vous avez 3 flûtes Kuribo, que vous avez activé les 3, et que vous avez une carte que vous pouvez reprendre des cartes magiques au cimetière. Bah oui, mais non, puisqu'elles sont bannies. Si vous avez cette carte posée. À voir. Moi, je dirais 2. Et en plus, elle est pas mal avec son effet rapide. Mais je sais pas comment l'invoquer. Mais c'est quand même un joli combo. On invoque Kuribo. On fait multiplication. On a 5 cartes en mode défense. Ils nous en détruit quelques-unes. On invoque un autre Kuribo. Il déclare une... Et il va nous faire des dégâts avec une carte magique. Bam! On envoie Kuribo limpide au cimetière. Il nous attaque. On active l'effet de Kuribo limpide. On le bannit. Après on pioche. Bam! On a Kuribo et les level 9. Notre main. Et comme c'est un monstre, on peut l'invoquer. On active son effet. Il gagne l'attaque. Il a l'attaque de ce monstre. Donc s'il a 3000 dragons blancs aux yeux bleus, il a 3000. Plus son effet qui est encore plutôt pas mal. Toutes les cartes magiques sur son terrain vont être bannies. Donc c'est plutôt pas mal si c'est un deck dragon blanc aux yeux bleus qui joue. Parce que ça joue plutôt pas mal des cartes magiques. Pour plus booster le deck. Comme ça elles vont être toutes bannies. Comme ça vous aurez plus de problème. C'est pas mal parce que après... Vous avez comme par exemple Flot Rugissant du Dragon, qui est une carte qu'il faut jouer avec Dragon Blanc Yeux Bleus, qui est pas mal. Donc du coup c'est pas mal qu'on utilise ça, parce que s'il active que ça, s'il y a une carte permettant de la rechercher des cartes magiques dans son cimetière, bah, il peut pas puisqu'il y a une carte puisqu'elle est ban, sa carte. Ouais, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on peut en mettre 3 fois la même carte dans le deck. Bon, moi j'espère que pour ces premières ouvertures du calendrier Kuribo, vous avez aimé. Mettez un pouce bleu. Mais envoyez mettez en commentaire si vous avez aimé le calendrier et les cartes. Sachant que avec ce calendrier là, je le ferai le mercredi et le samedi. Après voilà. Bon bah, au revoir. C'était le marcheur de l'ombre.